Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2024. Donc on va voir ce que nous réserve ce mois de juillet 2024 puisque je suis aussi Sagittaire. On va voir déjà quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Alors, nous avons la carte l'océan d'amour éternel avec cette illustration qui est juste magnifique, qui vous parle de guérison, créativité et fertilité. Donc pour ce mois, on voit qu'il va y avoir de nouvelles énergies qui vont être présentes. On nous parle d'une guérison intérieure, donc quelque chose qui va être beaucoup plus apaisant, beaucoup plus serein. Et on nous montre également que vous allez développer votre créativité et vos idées. On a aussi le chiffre 44, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Donc le chiffre 8, c'est la connexion avec l'univers, avec vos guides. C'est vraiment la connexion, c'est l'énergie de l'infini qui est présente. Alors, nous avons la carte du renard, nous avons les poissons, la carte de la faux, le jardin, nous avons la lune, la maison, la consultante, la carte du lys, le livre, nous avons les chemins, l'anneau, le bouquet, les oiseaux, le cercueil et nous avons la carte de l'arbre. Alors au centre on retrouve la carte du lys. Donc le lys nous parle de sagesse, nous parle de maturité. C'est une carte qui va vraiment nous indiquer que pour ce mois vous allez pouvoir officialiser de nouvelles choses, mais ça peut être aussi une personne compétente qui va vous aider, que ce soit un avocat, un juge, un médecin, ça peut être également une personne en uniforme, mais c'est quelqu'un en tout cas qui va vous aider, qui va vous aiguiller dans vos projets. On voit que vous allez prendre une décision par rapport à des démarches administratives. Il peut y avoir également une réponse par rapport à des démarches importantes. Ça peut aussi concerner une procédure. On nous indique qu'il va y avoir des communications assez importantes qui vont arriver pour vous. Ça peut être aussi des communications autour d'un projet que vous souhaitez officialiser. Nous avons la consultante, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit quelqu'un qui souhaite approfondir certaines choses, quelqu'un qui fait des recherches, quelqu'un également qui va prendre une décision à la suite d'une communication, à la suite d'un dialogue qui va arriver. On nous parle d'une surprise en lien avec le foyer, en lien avec la famille. On nous parle également d'un projet indépendant qui va pouvoir se concrétiser, notamment au niveau professionnel. Ici, ça peut être le fait de se mettre à son compte, ça peut être aussi le fait de développer de nouveaux projets par vous-même. En tout cas, vous allez prendre une décision qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement dans ce domaine. On voit que vous allez prendre une décision par rapport à des intuitions, par rapport à des ressentis que vous avez. On peut nous parler aussi de lecture en lien avec tout ce qui est spirituel, puisqu'on nous parle quand même ici de clairvoyance et on a tout ce qui est en lien avec les livres, la lecture. On nous parle quand même de stabilité, d'équilibre avec la carte de l'arbre où vous allez pouvoir vraiment vous ressourcer, prendre soin de vous. Vous allez aussi faire des choix en lien avec la famille, en lien avec l'entourage. C'est aussi des décisions pour retrouver plus de bien-être, plus de stabilité. On peut nous indiquer que les communications que vous allez avoir vont être très positives parce que on voit énormément de générosité et on voit comme quelque chose qui arrive comme un cadeau pour vous. Alors ça peut être aussi quelque chose que l'on va vous offrir, quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi des encouragements, de belles pensées qui vont vous être transmises. On nous parle également d'un projet immobilier qui se concrétise, qui va être très favorable. Ici, ça peut nous indiquer l'acquisition d'un bien, en tout cas un projet qui se concrétise. Mais on nous indique quand même que vous êtes très prudent, prudente par rapport ici à des projets, par rapport à des idées que vous avez. On voit également que vous prenez une décision par rapport ici à un dialogue, à une réunion qui va être présente. Donc ça peut être le fait de vous réunir avec votre entourage, ça peut être aussi une réunion au niveau professionnel. Et on voit qu'à la suite de cette communication, eh bien, on a le fait de vous libérer de certaines choses. Avec le cercueil, on nous montre que vous tournez une page importante de votre vie. Vous vous libérez peut-être d'une situation karmique, de quelque chose par rapport auquel vous avez du mal à y voir clair, quelque chose d'un petit peu secret, un petit peu mystérieux. Et on peut voir ici qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Ça peut être déjà le cas actuellement et avec la lune, vous allez vraiment vous laisser guider, vous allez être à l'écoute des signes, des synchronicités qui vont être présentes.
On peut nous parler aussi d'une formation, d'un apprentissage. On voit quand même ici un endroit où il y a beaucoup de monde avec la carte du jardin. Donc peut-être une réunion ici, peut-être un moment de partage pour pouvoir éclaircir une situation. Mais ça peut être aussi un document officiel à la suite duquel vous allez prendre une décision importante. En tout cas, la carte des chemins nous montre que vous avancez sur votre chemin de vie. Ça nous montre également que vous allez exprimer vos ressentis, vos émotions, vous affirmer vraiment par rapport à des projets que vous avez, par rapport à quelque chose que vous souhaitez officialiser. Avec les poissons, on nous parle quand même d'abondance, donc ça peut être une rentrée d'argent qui va justement amener des changements bénéfiques parce qu'on a bien un projet qui se concrétise, ou plusieurs projets. Et le bouquet, c'est vraiment une énergie qui va nous montrer que vous allez vous ouvrir à tout ce qui vous entoure. Donc on voit aussi énormément de partage avec votre entourage, peut-être aussi avec un cercle amical. Alors on va découvrir, au dos du jeu, on a la carte de l'enfant. Donc l'enfant, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être le début d'une relation, un nouveau projet qui commence, quel que soit le domaine. Mais c'est aussi quelque chose en lien avec un enfant. Donc ça peut effectivement nous indiquer que pour ce mois, il y a quelque chose qui s'officialise pour un enfant, que ce soit par rapport à votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage, mais ça peut être aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors à la coupe, nous avons l'empereur et nous avons le 3 de bâton. Donc ici, on voit plus de stabilité, plus d'équilibre. On voit que vous retrouvez votre indépendance. Et avec le 3 de bâton, on nous montre que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Il peut y avoir également un désir de voyager, d'explorer une nouvelle voie. On a quand même une énergie assez aventurière qui va être présente en vous. C'est le fait vraiment de préparer de nouveaux projets, de pouvoir également planifier de nouvelles choses. En tout cas, on nous montre que vous allez faire les choses de manière structurée. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le cavalier de bâton. Alors, avec cette carte, on nous montre des énergies de passion. On voit vraiment que vous allez avancer dans vos projets avec beaucoup de détermination, beaucoup d'ambition. Le cavalier de bâton, ça nous montre également ce désir que les choses avancent rapidement. Malgré qu'on a quand même une énergie assez organisée, on voit quand même une énergie forte qui est présente. Donc nous avons la carte de l'empereur, nous avons la papesse, la carte des amoureux. Nous avons la mort, nous avons l'étoile et nous avons le pendu. Donc on n'a que des arcanes majeures. C'est assez impressionnant, donc ça nous montre que ça va être un mois assez important pour vous. Quel que soit le domaine concerné, on nous parle quand même d'une transformation avec la carte de la mort. C'est le fait de clôturer quelque chose du passé. Et cette énergie va être énormément guidée parce que nous avons l'étoile. L'étoile, c'est un symbole d'espoir. Donc on voit que vous allez vous sentir de plus en plus aligné dans vos projets. On nous montre avec la carte du pendu que vous allez voir les choses sous un autre angle. On voit une décision, un choix concernant un apprentissage, mais aussi par rapport à des intuitions, par rapport à des ressentis que vous allez avoir. Et avec l'empereur, on voit encore une fois cette notion de stabilité et d'équilibre. Donc on peut nous montrer que vous allez prendre une décision et c'est quelque chose que vous allez garder secret. En tout cas, on a un certain mystère qui ressort avec la carte de la papesse, qui peut nous indiquer aussi que vous allez vous connecter à votre subconscient, à votre petite voix intérieure. On peut nous parler aussi de clairvoyance avec la papesse, c'est vraiment des capacités qui vont se renforcer de plus en plus. Vous allez prendre des décisions également par rapport à des ressentis, des intuitions que vous avez. Et on voit que vous sortez d'une période d'attente ici. Vous prenez une décision pour vous libérer peut-être d'une stagnation qui était présente. Et avec le pendu, on nous montre également que vous vous libérez des sacrifices. Vraiment, vous retrouvez votre place, vous retrouvez votre équilibre. On a quand même l'étoile qui va énormément vous guider pour ce mois de juillet. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages au niveau sentimental avec l'améthyste love.
Alors, à la coupe, nous avons l'attraction et nous avons la carte de la sagesse. Alors, au niveau sentimental, on nous parle d'une forte attraction qui est présente, d'une connexion que vous ressentez envers une personne. Et on voit que par rapport à cette attraction, eh bien, vous allez vivre le moment présent. Vous allez vraiment vous laisser porter par les énergies qui vont arriver à vous. Parce que cette carte nous parle quand même de lâcher prise, nous parle aussi d'un bon raisonnement qui va être présent. Alors au dos du jeu, les amis, nous avons la carte tourner la page. Donc ça peut être le fait de tourner la page par rapport à une ancienne relation, le fait de clôturer un chapitre important de votre vie amoureuse. Donc voyez comment cela résonne en vous. Alors nous avons la carte du papa, nous avons le show, la carte je pense à toi, avoir le déclic, les réseaux sociaux, fonder une famille, la nouvelle rencontre, la transformation et la carte de la sagesse. Alors, on voit des communications sur les réseaux sociaux avec une personne. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou que vous allez rencontrer d'ici le mois de juillet. On voit une transformation importante qui va arriver dans votre vie amoureuse. Et on a encore une fois cette notion où vous allez profiter de l'instant présent. Vous allez faire les choses en réfléchissant et en faisant les choses de manière organisée. On voit qu'il va y avoir énormément de passion avec cette personne parce qu'on a la carte chaud, donc il va y avoir une forte attraction qui va être présente. C'est quelqu'un qui va occuper vos pensées. Cette personne va également penser énormément à vous. Et on nous montre que vous allez vous projeter vers l'avenir puisqu'il s'agit de fonder une famille, de vraiment préparer des projets pour le futur. Ça peut être en lien avec une personne qui a des enfants, avec la carte du papa. Ça peut nous montrer aussi une personne qui a beaucoup de responsabilités, donc qui a déjà construit énormément de choses. Et on voit cette transformation, on voit ce renouveau qui arrive à vous. Alors, on va voir également les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de la crise et nous avons la carte des blessures. Et au dos du jeu, nous avons le jeune homme superficiel. Alors pour les personnes célibataires, on peut nous montrer qu'il y a encore certaines blessures qui sont présentes. Comme si vous aviez besoin d'être aidé, besoin d'être soutenu par rapport à une étape importante que vous vivez en ce moment. On peut nous parler ici d'une rencontre. Alors avec la carte du jeune homme superficiel, ça peut être quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui prête attention à son physique, à ce qu'il dégage. On peut ici nous parler d'une personne qui prend énormément soin d'elle. On va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons la protection divine, nous avons le timing divin et nous avons au dos du jeu la fin de cycle. Alors pour les personnes en situation de séparation, on peut nous parler d'un nouveau départ dans votre relation. En tout cas, on voit que votre lien est protégé. Toutes les énergies sont alignées pour que vous puissiez avancer dans cette relation. Ça peut être en lien avec une personne du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Et on nous parle quand même d'une transformation importante. C'est quelque chose qui prend fin pour vraiment avancer vers un nouveau départ. Et on voit quand même que vous allez être énormément guidé par rapport aux énergies qui vont arriver vers vous. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va voir également les messages des anges. Alors, on a déjà ce message qui s'est retourné, qui est le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre, ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Alors ici, on peut voir une relation sentimentale qui va être de plus en plus harmonieuse. C'est le fait de trouver un accord, de se réconcilier avec une personne. En tout cas, on vous invite à garder espoir s'il y a certaines difficultés qui sont présentes. Nous avons aussi réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement.
Donc on voit que pour ce mois, vous allez pouvoir réfléchir, faire le point par rapport à des choses que vous souhaitez entreprendre. Et on voit également que vous allez vraiment vivre le moment présent. Et nous avons aussi exprimé ces rêves, vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Alors ici on vous indique que vous êtes prêt pour le grand départ, donc vous allez pouvoir mettre en place des changements, même s'ils peuvent paraître des petits changements, et bien ça va avoir un impact important dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.